Retour sur le 6e épisode d'Ultimate Spider-Man. Vous le savez, nous avons entrepris ensemble de parcourir les 160 épisodes d'Ultimate Spider-Man et c'est ce que nous allons faire. Alors, je ne promets pas une émission par jour, mais je promets 160 émissions pour évidemment continuer à découvrir cette série culte qui cartonne depuis le début de l'année et qui est rééditée sous plusieurs formats. On va en parler. Alors, ce 6e épisode avec cette couverture toujours emmenée par Bill Jemas, par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. On s'était arrêté sur un climax absolument incroyable puisque l'oncle Ben est mort, puisque Peter Parker a découvert que ses pouvoirs impliquaient de grandes responsabilités, et puis cette scène poignante où il enlace Mary Jane. Il y a une espèce de saut dans le temps qui s'opère puisque ils ont décidé, les scénaristes, de ne pas trop s'attarder sur le deuil, mais on y reviendra puisque ça fait partie de la vie de Peter Parker et ça fait partie de son personnage. L'épisode s'ouvre sur la une du Daily Bugle et on découvre donc le Daily Bugle, donc le journal dans lequel travaille Peter Parker depuis toujours, dans toutes ses incarnations et dans toutes ses histoires. Le Daily Bugle dans lequel on retrouve J. Jonah Jameson qui est toujours aussi fantasque, qui est toujours aussi génial et qui veut toujours vendre son journal et donc qui veut toujours avoir des grands titres, etc. Ensuite, on a droit à Peter Parker en slip qui découvre sa toile, donc vous verrez la jolie allégorie qui est tout ça. Donc finalement, les pièces du puzzle s'assemblent dans en tous 7 premiers épisodes. Et puis on continue à découvrir, et c'est la force à la fois des personnages Marvel, c'est d'entrer dans leur quotidien et d'avoir un humain aussi intéressant que son double masqué. Eh bien, on découvre des scènes de vie, des scènes normales, et c'est aussi le grand talent de Brian Michael Bendis, c'est de rendre les personnages humains, touchants, et de leur mettre dans la bouche des dialogues au goût de miel. C'est toujours étonnant. On rentre dans le cœur du sujet, puisque il y a un attentat, une sorte d'explosion dans le lycée de Peter Parker, et que donc il décide d'intervenir avec ce qui est son costume. Donc il faut attendre le 6e épisode pour avoir le véritable costume avec la toile et avec tout ça. Alors il y a un petit procédé scénaristique assez marrant puisqu'on le voit débarquer on ne sait d'où, et que dès la page d'avant on a un flashback qui revient 2 minutes avant et hop, il ressaute comme ça. Donc quand on redécouvre le personnage, ce dessin est absolument iconique et absolument génial, et on sent que Mark Bagley il est complètement dedans dès le 5e épisode. Et puis donc on pensait que c'était une bombe, on pensait que c'était une attaque terroriste, mais non, c'est une espèce de créature qui attaque le complexe et qui attaque donc l'école, et on reconnaît et on comprend très vite que qui c'est, et vous allez évidemment le découvrir. Voilà, donc premier combat héroïque de Peter Parker, Spider-Man, qui va devoir défendre ses amis, qui va devoir défendre son école et qui va devoir devenir le héros qu'il a promis d'être, etc. Et donc voilà, son but est de faire en sorte que la bête quitte le champ de bataille, quitte l'école pour protéger ses amis. La conscience héroïque de Peter Parker prend corps, et ça s'arrête vers encore une fois un cliffhanger absolument génial qui fait que on a très envie de lire la suite, et c'est souvent ce qui se passe. Évidemment, vous l'avez compris avec Spider-Man et Ultimate Spider-Man, c'est qu'on a très envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, le 5e épisode est vraiment repart sur les chapeaux de roue, parce qu'après un épisode numéro 5, ce 6e épisode, pardon, après un épisode 5 poignant, qui est un tournant dans la vie de Peter Parker et qui était magnifiquement écrit, on repart dans l'action, ça va à 100 à l'heure, et on continue à installer les bases des fondations solides pour une saga culte. C'est exactement ce qu'il fallait faire pour réécrire, redéfinir. Je sais pas si un jour, moi je me suis souvent demandé si un jour Marvel allait refaire une sorte d'univers parallèle avec un nouveau numéro 1 et des origines de Spider-Man, des X-Men et des héros iconiques. C'est un peu compliqué en fait de faire mieux que ça, parce qu'il y a tout là-dedans, quoi. Il y a tout. Où trouver ce 6e épisode, soit dans le Ultimate Spider-Man Must Have, où il y a les 7 premiers épisodes, le bouquin à 15 € qui permet de découvrir la série, soit en omnibus. L'omnibus il est là, le voici, le voilà. Le tome 1 est disponible, le tome 2 arrive le 29 décembre. Les deux sont en vente ou pré-vente sur originalcomics.fr. Celui-là est disponible, le tome 1, prenez le temps qu'il y en a.
et continuez à le découvrir. Hier, vous avez été nombreux à le découvrir, puisque tous les jours il y a des commandes et que ça continue et que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir cette série. Et ces vidéos sont là pour ça, vous faire découvrir Ultimate Spider-Man et vous donner envie, si c'est pas déjà fait, de lire la série. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Merci de regarder ces émissions, merci de nous soutenir et merci de découvrir les comics. Je vous rappelle que si vous prenez un omnibus ou n'importe quelle commande à partir de 29 € sur originalcomics.fr, le port est offert, donc c'est quand même hyper intéressant. Voilà, merci beaucoup, à très vite pour la suite.